Top 1. Soda. Chaque fois que vous mangez, les calories et les nutriments que vous ingérez sont utilisés pour alimenter votre cerveau, réparer les tissus musculaires endommagés et fournir de l'énergie à toutes vos cellules et organes pour fonctionner. Cependant, une fois vos besoins énergétiques de base satisfaits, toutes les calories excédentaires sont ensuite converties en graisse, et cette graisse est stockée à divers endroits du corps, en particulier autour de l'estomac, des poignées d'amour et des hanches. Bien que tout ce processus suive les principes de base des calories ingérées par rapport aux calories dépensées, certains aliments sont plus susceptibles d'entraîner une surconsommation de calories et, par conséquent, un stockage de graisse plus important. Je souhaite donc passer en revue 9 des aliments les plus engraissants que vous devriez absolument limiter si vous voulez maintenir un ventre plat. L'aliment ou la boisson numéro 1, devrais-je dire, qui fait le plus grossir est le soda. En fait, le soda est un problème bien plus important que vous ne l'imaginez. L'Américain moyen consomme 270 calories de sucres ajoutés chaque jour, et la plupart de ces calories supplémentaires proviennent de la consommation de soda. Ces sucres liquides finissent par ajouter près de 1900 calories supplémentaires par semaine, ce qui équivaut à peu près à la quantité de calories que vous brûleriez si vous couriez 19 à 24 km. Ce sera donc difficile à éliminer, c'est le moins qu'on puisse dire. Le problème avec les calories sucrées est qu'elles sont inefficaces pour satisfaire la faim, et elles finissent donc généralement par s'ajouter aux calories que les gens consomment déjà. C'est pourquoi les personnes qui boivent des boissons gazeuses et d'autres boissons sucrées ont tendance à peser plus lourd que celles qui n'en boivent pas, comme le montrent 2 revues systématiques. Pour cette raison, je vous recommande de remplacer le soda par des boissons saines comme l'eau pétillante, le thé ou le café. Vous pouvez également ajouter des édulcorants artificiels comme la stevia si vous avez envie de ce goût sucré, car diverses études montrent que substituer les aliments et boissons sucrées par des alternatives édulcorées artificiellement réduit l'apport calorique et aide à la perte de poids. La plupart des études humaines indiquent que les édulcorants artificiels sont généralement sûrs lorsque la quantité maximale recommandée n'est pas dépassée. Ainsi, 2 à 3 sachets de stevia par jour devraient convenir. Mais n'en faites pas trop, car en consommer trop peut renforcer vos envies de sucre plutôt que de les aider. Top 2. Bière et ensuite, il y a la bière. C'est exact. Le terme « ventre à bière » existe pour une raison, car la bière est l'une de ces boissons les plus susceptibles de vous faire prendre des kilos en trop. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la bière est susceptible de faire prendre du poids. Tout d'abord, l'alcool est converti en acétate dans le corps, principalement dans le foie, et à mesure que l'acétate pénètre dans votre sang, la combustion des graisses est fortement supprimée dans tout votre corps. En conséquence, les acides gras que vous mangez sont beaucoup plus susceptibles d'être stockés sous forme de graisse corporelle, plutôt que d'être brûlés. En plus de cela, l'acétate lui-même peut également être converti en graisse. Un autre problème lié à la consommation d'alcool en général est qu'elle est souvent associée à des aliments gras et mauvais pour la santé comme la pizza ou les virées nocturnes au McDonald's. Les calories excédentaires de la consommation d'alcool ne vous rassasient pas du tout. Contrairement aux protéines, aux glucides et aux graisses, l'alcool ne supprime pas l'appétit, mais peut même l'augmenter. Par exemple, dans une revue systématique et une méta-analyse récente de 2019, les chercheurs ont conclu que les adultes ne compensent pas correctement la quantité de calories alcooliques qu'ils ingèrent en mangeant moins. Au contraire, une quantité relativement faible d'alcool peut entraîner une augmentation de la consommation alimentaire. Maintenant, lorsque vous comparez les boissons alcoolisées, la bière est l'une des boissons alcoolisées les plus susceptibles de provoquer un gain de graisse. C'est parce que, en règle générale, la bière contient 150 calories par boisson, tandis que le vin en contient 125 par verre, et les alcools forts environ 100 par shot. Top 3. Croissants, suivons avec les croissants. Les croissants sont délicats car ils ne semblent pas si mauvais en termes de calories,
Mais en 1995, un groupe de chercheurs a voulu savoir quels aliments étaient les plus rassasiants. Pour ce faire, ils ont évalué 38 aliments répartis en 6 catégories. Fruits, produits de boulangerie, snacks, aliments riches en glucides, aliments riches en protéines et céréales de petit déjeuner. Chaque aliment a été donné à des groupes de personnes dans une portion d'environ 240 calories. Ensuite, les scientifiques ont enregistré le niveau de satiété des participants toutes les 15 minutes, pendant un total de 120 minutes. Puis, après 120 minutes, ils étaient libres de manger autant qu'ils voulaient parmi une gamme standard d'aliments et de boissons. Pour évaluer le pouvoir rassasiant de chaque aliment, les scientifiques ont calculé ce qu'ils ont appelé la courbe de réponse de satiété pour chaque groupe, qu'ils ont comparé au pain blanc. Le pain blanc a reçu un score de satiété de 100, ce qui signifie que si un aliment obtenait un score supérieur à 100, il serait plus rassasiant que le pain blanc. Et s'il obtenait un score inférieur, il serait moins rassasiant. En fin de compte, les résultats ont indiqué que sur les 38 aliments évalués, les croissants se sont avérés être les moins rassasiants. Ils ont obtenu un score de 47 sur l'indice de satiété, ce qui les rend moins de 2 fois moins rassasiants que le pain blanc, qui est déjà un aliment peu rassasiant. En d'autres termes, si vous mangez des croissants, il peut être difficile de contrôler votre apport calorique, c'est pourquoi cet aliment peut être très engraissant. Maintenant, si vous cherchez un glucide alternatif au croissant, l'étude indique que vous pourriez vouloir essayer les pommes de terre, car elles se sont avérées 7 fois plus rassasiantes que les croissants. Top 4. Cookies ensuite. Nous avons les cookies. Les cookies sont le plus souvent fabriqués à partir d'ingrédients qui ne vous rassasient pas, comme la farine, le sucre et le beurre. De plus, ils contiennent généralement d'autres ingrédients savoureux et riches en calories, comme des pépites de chocolat. C'est pourquoi les cookies sont très engraissants. Par exemple, une étude a révélé que si des personnes en surpoids mangent 2 tasses de pastèque quotidiennement, elles finissent généralement par consommer moins de calories qu'avant. Et, avec le temps, elles perdent de la graisse. D'un autre côté, si les gens consomment le même nombre de calories sous forme de cookies, ils ont tendance à trop manger et à prendre de la graisse. Des études montrent même que la consommation de cookies est susceptible d'augmenter significativement la tension artérielle et la graisse corporelle. Donc, si vous voulez perdre du poids, optez plutôt pour des sucreries naturelles comme la pastèque. Non seulement cela vous aidera à contrôler votre apport calorique, mais cela vous laissera également une sensation de satiété, et vous finirez par consommer un large spectre de micronutriments bénéfiques. Top 5. Huile de cuisson 1. Autre aliment sournoisement riche en calories est l'huile de cuisson. Attention, ne vous méprenez pas. Les graisses alimentaires sont essentielles à la santé, et les huiles de cuisson comme l'huile d'avocat et l'huile d'olive offrent un large éventail d'effets bénéfiques. Mais il y a un problème. Les huiles de cuisson sont le groupe d'aliments le plus dense en calories disponibles, tout en ayant un effet minimal sur la satiété. Ajoutez à cela le fait qu'il est facile d'utiliser beaucoup plus d'huile de cuisson que nécessaire pour cuire les aliments et les rendre délicieux. Utiliser trop d'huile est en fait la principale raison pour laquelle les huiles de cuisson peuvent devenir extrêmement engraissantes. Par exemple, étant donné qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive contient 119 calories, en ajouter 3 à vos repas quotidiens signifierait que vous finiriez par consommer 357 calories supplémentaires. Cela ne signifie pas que vous devez éviter les huiles de cuisson, surtout celles qui sont saines comme l'huile d'avocat et l'huile d'olive. Mais cela signifie qu'il est important d'être prudent quant à la quantité d'huile que vous utilisez. Un excellent outil qui peut vous aider est un vaporisateur d'huile. Il peut réduire considérablement la quantité d'huile qui se retrouve dans votre poêle. Bien sûr, il existe de nombreux sprays de cuisson prêts à l'emploi que vous pouvez simplement acheter à l'épicerie. Mais généralement, ils ne sont pas idéaux, car ils contiennent souvent des huiles végétales hautement transformées et malsaines, comme le canola ou le colza. Au lieu de cela, je vous recommande d'acheter un vaporisateur d'huile séparé,
puis d'y ajouter vous-même de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive. Top 6. Frites sans suite. Nous avons quelque chose qui va de pair avec la bière. Les frites. Avec une portion typique de 140 grammes, contenant environ 427 calories, les frites peuvent certainement être considérées comme un aliment très calorique et mauvais pour la santé. Ajoutez à cela le fait que les frites sont généralement livrées avec le reste de votre menu enfant, comme un double cheeseburger et un soda. Et vous verrez comment vous pouvez facilement ajouter des centaines de calories supplémentaires en plus des frites. Outre le fait que les frites sont très caloriques, sans vous rassasier, elles ont aussi un autre inconvénient. Elles ont tendance à être très salées. Maintenant, le sodium lui-même ne cause pas de prise de graisse, parce qu'il est en fait sans calories, bien qu'en passant, il puisse provoquer une prise de poids en forçant votre corps à retenir plus de sodium dans vos cellules, entraînant une augmentation de la rétention d'eau globale. Mais même si vous ne vous souciez pas du poids de l'eau, le sodium peut en fait stimuler indirectement la prise de graisse. C'est parce que manger plus de sel peut vous inciter à consommer plus de calories, vous rendant plus susceptible de vous retrouver en surplus calorique. Par exemple, une étude de 2009 a introduit ce que les chercheurs appellent l'hypothèse de la dépendance aux aliments salés. Ils affirment que les aliments salés pourraient créer une dépendance parce qu'ils stimulent les récepteurs opioïdes et dopaminergiques dans le cerveau. Et les chercheurs ont également noté que ne pas consommer autant de sel pourrait provoquer des symptômes de sevrage. C'est en fait l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ont de fortes envies de malbouffe comme les frites. Top 7. Pizza. Passons au prochain aliment. Nous ne pouvons pas oublier la pizza. La pizza est très engraissante pour la même raison que les frites. Elle est très riche en graisse, en calories et en sodium. Par exemple, une pizza de 30 cm, considérée comme une pizza de taille moyenne, contient en moyenne 1835 calories. Je sais que cela peut surprendre, mais quand j'étais à l'université, je voyais régulièrement des gens dévorer une pizza moyenne entière après une soirée arrosée. Imaginez maintenant que vous finissiez par manger 2 de ces pizzas moyennes au cours de la semaine. Eh bien, ce serait juste assez de calories pour prendre une livre entière de graisse. De plus, si vous sortez un soir et que vous additionnez les calories de quelques bières de trop, d'une pizza de 30 cm et d'un soda, vous pourriez manger plus de ces 3500 calories en une seule nuit, ce qui, comme je l'ai dit, peut sembler complètement fou, mais l'alcool vous fait faire des choses complètement folles. Alors, soit vous apprenez à mieux gérer votre volonté après avoir bu, soit vous évitez ces aliments très caloriques après une soirée. Top 8. Beurre de cacahuète. Ensuite, nous avons un aliment que vous n'avez pas besoin d'alcool pour surconsommer. Je parle du beurre de cacahuète. Le fait est que les cacahuètes ne sont pas intrinsèquement mauvaises. En fait, des études liant la consommation de cacahuètes à une réduction du poids corporel et à une amélioration de la santé. Mais le problème, c'est que lorsqu'il s'agit de beurre de cacahuète, il est très facile de manger beaucoup plus de calories que si vous mangiez des cacahuètes ordinaires. Cela est dû au fait que la transformation des cacahuètes en beurre de cacahuète supprime la résistance à la mastication que les cacahuètes entières ont. De plus, beaucoup de gens adorent le beurre de cacahuète, et ils aiment l'étaler en une couche épaisse sur leur toast ou sur des tranches de pommes, et ce beurre de cacahuète ajoute beaucoup plus de calories au toast ou aux pommes que vous ne le pensez. Parfois, il peut même doubler ou tripler la quantité de calories que vous consommeriez si vous vous en teniez simplement à une pomme ou à un toast nature. Un dernier problème avec le beurre de cacahuète est que la plupart des marques sont préparées commercialement, ce qui ajoute souvent de l'huile végétale, des sucres et du sel, qui rendent tous l'aliment plus savoureux, mais moins rassasiant et plus riche en calories. Donc, même s'il n'y a rien de mal avec les variétés naturelles de beurre de cacahuète, tant que vous pouvez vous assurer de rester dans votre objectif calorique fixé, le problème est qu'une consommation excessive de beurre de cacahuète tout au long de la journée
pourrait rendre presque impossible de rester dans la fourchette de calories souhaitée et entraîner une prise de graisse. Top 9. Chips de pommes de terre enfin. Et ce n'est pas le moindre. Nous avons les chips de pommes de terre. Sur une période de 20 ans, des scientifiques de la Harvard Medical School ont évalué plus de 120 000 hommes et femmes, et ils ont examiné comment des changements particuliers dans leur mode de vie influenceraient leur poids corporel sur des intervalles de 4 ans. Et ce qu'ils ont trouvé était très intéressant. Le changement de mode de vie le plus fortement associé à la prise de poids sur une période de 4 ans était l'augmentation du nombre de chips de pommes de terre consommés. Alors, pourquoi les chips de pommes de terre étaient-elles si fortement associées à la prise de poids? Eh bien, l'une des raisons est qu'elles sont très riches en calories pour le volume qu'elles occupent dans votre estomac. 100 grammes de chips de pommes de terre contiennent en moyenne 536 calories. Mais ce n'est pas tout. Un autre facteur important à noter est que les snacks, comme les chips de pommes de terre, sont généralement associés à regarder la télévision ou un film, surtout tard le soir. Et comme les gens ont tendance à manger beaucoup plus de calories lorsqu'ils mangent en étant distraits, surtout lorsqu'ils le font le soir, il n'est pas étonnant que les chercheurs aient constaté que l'augmentation de la consommation de chips de pommes de terre a tendance à entraîner une prise de poids. Donc, voici les 9 aliments dont vous ne devriez pas nécessairement avoir peur, mais que vous devriez absolument limiter dans votre alimentation si vous voulez devenir mince et maintenir cette silhouette. Bien sûr, tous ces aliments peuvent être inclus avec modération, mais soyez prudents, car il est facile d'en faire trop et de prendre de la graisse corporelle dans le processus. Si cette analyse des aliments qui font grossir a changé votre façon de voir votre alimentation quotidienne, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous dévoilons les vérités nutritionnelles cachées depuis trop longtemps. Commencez à construire un avenir plus sain dès aujourd'hui. Notre prochaine plongée approfondie dans la science de la perte de graisse ouvrira bientôt.